Et comme tous les samedis et dimanches matins désormais depuis la rentrée, je vous propose l'Archive Sud Radio, l'actualité revisitée par des archives d'un grand acteur, d'un grand homme politique ou d'un grand événement historique. Et ce matin, ce n'est pas le contenu du film qui résonne avec l'actualité, mais son titre. Sorti dans les salles noires en 1994, il évoque ce sentiment étrange que nous partageons tous aujourd'hui dans cette ambiance morose, faussement excitante. La sensation d'avoir déjà entendu les mêmes informations, lu les mêmes journaux, aperçu les mêmes bandeaux que les chaînes d'information en continu nous dévoilent, la même déclaration politique et les mêmes arguments. Comme si nous étions coincés en réalité quelque part entre Retour vers le futur et Un jour sans fin. Et cette impression que sur la grande scène de théâtre qu'est l'actualité, chacun surjoue. L'indignation calibrée, la compassion envahissante, la révolution de salon. En somme, de tout cela se dégage la sensation d'une grosse fatigue. Une idée originale de Bertrand Blier, coécrit avec Jacques Audiard, et un quatuor de luxe à l'affiche, Philippe Noiret, Michel Blanc, Josiane Balasco et Carole Bouquet. La première fois que la troupe du Splendide se retrouve depuis les Bronzés qui font du ski en 1979, c'est la première fois aussi que Carole Bouquet, femme fatale des années 80, se risque à la comédie. Avec succès d'ailleurs, parce que souvenez-vous de cette scène culte dans ce film où, face à Michel Blanc, elle répond à une avance maladroite par une gifle magistrale avant de lancer « La réponse vous suffit ou faut que je développe ?» Le film, lui, raconte l'histoire d'un Michel Blanc, victime d'un sosie. Patrick, qui, lui, vole peu à peu son identité, sa carrière, sa vie. Et Michel Blanc se sent dépossédé, trahi. Il finit même par sombrer. Et c'est alors qu'apparaît une scène fantastique. Philippe Noiret, lui aussi, floué par un double. Ensemble, ils errent sur les Champs-Élysées jusqu'à cette scène mémorable où Noiret, costume marron et nœud papillon rouge, vide son sac avec une colère jubilatoire. Le cinéma, les acteurs, la bouffe, la déception, un grand pétage de câble, mais filmé comme une libération. Grosse fatigue, 1994, Michel Blanc, Philippe Noiret, un titre qui, 30 ans plus tard, dit tout de notre humeur collective. Vous savez ce qu'il y avait là avant? Un cinéma. Et là, un autre cinéma. Là où on vendait de l'aventure, de l'amour et du rêve, on vend de la nourriture pré-chier. Et il en reste quand même des salles. Ah oui, ça pour en rester, il en reste. Vous avez jeté un œil sur les programmes? Vous en voyez beaucoup des films français, vous? I'm going to tell you something, guy. Listen to me, piece of shit. You fuck off shit. Voilà ce qu'on entend maintenant. Ils sont le sapin, le cinéma français. On va tous finir déguisés en souris dans leur parc à la con. Vous croyez pas que vous exagérez un peu? Mais putain de bordel du nom de Dieu! Ça vous arrive jamais de regarder les chiffres? Non. Ben vous devriez. Parce qu'ils sont pas rassurants, les chiffres. Vous voulez que je vous montre à quoi il ressemble le cinéma français? Venez. Le voilà. Il est là-dessous. Maintenant, c'est le soldat inconnu, le cinéma français. Au mort. Papa, 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 papa. Venez, Philippe. Vous trouvez pas que ça ressemble à la cérémonie des Césars? Il me reste encore un petit peu d'argent. Venez, on va prendre un café. Philippe Noiret et Michel Blanc. Alors attention, ne vous mettez pas forcément, dès que vous avez envie d'une petite colère, à vous mettre à chanter comme Philippe Noiret. Ça pourrait la mettre mal.